Podcast anonyme, cinquième vidéo sur l'OSR. Bah oui, je suis de nouveau seul là, mais en fait je ne vais rien vous présenter, c'est juste que on est parti avec notre caméra, nos micros, on s'est bougé un peu, et en fait on a une petite surprise à vous montrer concernant l'OSR. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon bah recoucou, c'est moi. Donc je suis là pour vous parler vite fait de Coureur d'Orage. Donc Coureur d'Orage c'est mon jeu. Donc vous êtes des fans du podcast anonyme, donc vous m'avez entendu parler pendant des heures et des heures des DD trop lourds. Moi je suis fan de DD. Je pense que quasiment tous mes sujets sur le podcast parlaient de Donjons et Dragons. Mais par contre je suis un vieux, je suis un père de famille, j'ai plein de trucs. Et donc moi ma passion c'est le DD de poche. Le DD tout court, tout mini. Et à force d'en lire, on décide d'en faire un, donc ça c'est le mien. Et moi ma passion dans la conception de jeu, c'est l'ergonomie, c'est l'équilibre, faire quelque chose qui soit à la fois complexe dans la simplicité et simple dans la complexité. Voilà, bon ça c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Et j'ai essayé de résoudre la quadrature du cercle avec ça, à savoir fournir un jeu qui soit à la fois 100% un jeu de poche, c'est-à-dire vraiment quelque chose que vous pouvez lire en 45 minutes, montre en main, et jouer, parce que vous avez un système et un univers, et qui soit donc à la fois un jeu de poche et un jeu jouable en campagne, c'est-à-dire un DD sérieux, pas un truc auquel vous allez jouer une fois et après vous rendre compte que ça va arriver sur une impasse au bout de 2-3 parties, mais quelque chose sur lequel vous pouvez jouer longtemps et arriver au stade que je me souhaite, moi en tant que vendeur de jeux, et que je vous souhaite, qui est de vous demander en regardant votre triptyque de 4,5 kg, mais pourquoi je me trimballe ça dans le sac à dos quand je peux avoir une pratique complète, sympa et ludique avec très très peu. Voilà, c'était mon objectif. Je ne sais pas si je l'ai bien vendu, mais en tout cas, je suis content de présenter Coureur d'Orage aux fans du podcast anonyme. Voilà. Donc moi je suis Nicolas Dessau, on me connaît aussi sous le nom de Snorri sur un certain nombre de forums francophones et anglophones. Je suis l'auteur de plusieurs jeux, des rétroclones, Aventures fantastiques, Épée et sorcellerie, le fameux Searchers of the Unknown, qui a fait couler beaucoup d'encre, Oui. et puis surtout d'un univers qui s'appelle le Dodécaèdre. Accessoirement, j'écris sur un certain nombre d'autres sujets et pas uniquement sur le jeu de rôle. Ta passion, c'est un peu l'OSR, hein, le school renaissance, remettre au goût du jour les beautés du passé. J'ai une formation d'historien, c'est mon métier. Donc il y a à la fois le goût de retrouver les choses avec lesquelles j'avais commencé à jouer et un réel intérêt pour l'histoire du hobby, voire la préhistoire du hobby. Épée et sorcellerie, c'est avant tout une lecture historique des origines de Donjons et Dragons. C'est presque plus un document qu'un jeu, même si je l'ai écrit de telle manière à ce que ça forme réellement un jeu complet et que ça puisse se jouer. Donc, l'OSR, régulièrement, je me dis, bon, peut-être passer à autre chose, mais en fait, je vois bien que quand je lis un jeu ou un supplément OSR, j'en bave, on me dit, ouais, ça c'est super, ça c'est génial, et puis il y a beaucoup d'autres choses qui me laissent absolument froid, je suis désolé. Non, mais ça, c'est normal. Comme on en a parlé, nous, l'OSR, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de gens qui prennent juste 3 bouts à droite et à gauche et qui les mélangent ensemble pour faire un jeu. Après, il y a des vraies constructions basées sur quelque chose de jouable. C'est pas toujours évident à trouver dans la pléthore. Tu as quand même lancé un petit quelque chose qui a fait réfléchir pas mal de gens avec Searchers of the Unknown. Oui, mais pour moi c'est toujours une surprise, Searchers, parce que honnêtement, c'est un truc qui m'a pris à peu près une demi-heure à écrire. J'ai balancé ça un jour, le lendemain, il avait déjà plusieurs clones. Bon, au départ, c'était un peu l'idée de tiens, et si je faisais mon jeu aussi en une page, et ça a été très vite. Et puis ensuite sont venues des productions plus sérieuses et on a aujourd'hui des jeux comme La Lune et les 12 Lotus avec près de 300 pages, comme Coureur d'Orage avec 64 pages, qui s'en inspirent, To the Odd qui s'en inspire également, même si c'est plus lointainement. Donc il y a des traductions dans plusieurs langues, dont un jeu en hébreu. Donc c'est un succès et régulièrement je vois des gens qui écrivent des jeux en s'en réclamant, même si des fois le lien est un peu lointain. Et alors, c'est d'autant plus curieux que certes c'est un jeu de l'OSR, mais l'une des sources cachées de Searchers, c'est Trollbabes, qui est pas du tout un jeu OSR, qui est plutôt un jeu forgé. Oui, carrément.
Et qu'est-ce qu'on attend de toi dans les 1 des 10 semaines, mois à venir? Alors, notoirement, j'écris sans doute beaucoup, mais pas très vite. Je tiens jamais mes délais, c'est pour ça que je suis prudent. Et les malheureux qui ont collaboré avec moi le savent, j'en suis toujours affreusement désolé. Cela dit, je travaille toujours sur le dodécaèdre. C'est quand même mon projet principal, même si j'ai plusieurs side quests. J'écris toujours plusieurs choses en même temps. Ce qui avance bien en ce moment, c'est le prochain scénario pour le dodécaèdre et surtout la 3e phase du monde. La 2e, la compilation qui va faire un gros 600 pages, devrait être disponible en version imprimée dans les prochains jours et elle est déjà disponible en PDF. Bon. Et vous pouvez le télécharger parce que les PDF sont gratuits. Oui, voilà, ça c'est encore un autre philanthrope du jeu de rôle. Tous les PDF sont disponibles gratuitement sur ta boutique lulu.com. Oui. Et puis voilà, on n'achète que les versions en dur. On achète si on pense qu'on en a besoin, si on a envie de jouer. J'espère que les PDF vous donnent envie de jouer et du coup d'acheter, pas tellement parce que vous avez acheté, mais surtout parce que vous allez jouer. Mon objectif, et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'apprends que quelqu'un a joué, quelqu'un me dit « Ah bah tiens, j'ai joué dans le dodécaèdre, j'ai joué tel scénario », ça c'est vraiment le retour. Bah oui. Toujours plaisir de l'auteur de savoir que la création n'est pas... Que ça sert à quelque chose, Ouais. même s'il y a un côté narcissique de se dire ça y est, j'ai mis plein de choses dans mon univers. Bon, c'est un univers qui compile ce que j'ai déjà joué. J'ai donné un cadre cohérent, mais fondamentalement le principe du dodécaèdre, c'est que j'ai réuni, fondu en un seul univers tout ce que j'avais joué depuis 84. Alors quelquefois avec des documents d'archives parce que j'en conserve beaucoup, je ne suis pas conservateur du patrimoine pour rien, quelquefois avec des souvenirs, avec des notes de joueurs, voilà, j'ai rassemblé et j'ai surtout refondu complètement pour que ça fasse quelque chose de cohérent. C'est facile quand il s'agit de rassembler plusieurs campagnes de Donjons et Dragons, quand on rajoute du Monde des Ténèbres, qu'on rajoute la Compagnie des Glaces, qu'on rajoute du Marvel, qu'on rajoute de la SF, pour que ça ne craque pas et que ça reste un univers avec une ambiance Renaissance Fantasy un peu soit dans le sorcerie, il faut être tout en délicatesse. J'imagine. Eh merci beaucoup pour cette interview. Bonne lecture, parce qu'il y en a pas mal à lire, et puis bon jeu. Bon jeu. Et voilà, c'était nos petits interviews d'auteurs français sur l'OSR. J'espère que toutes ces vidéos ont été très instructives pour vous. J'espère que vous allez surtout vous jeter sur différents jeux, en anglais comme en français, et que vous allez découvrir, une nouvelle façon de jouer à Donjons & Dragons. Voilà, on se donne rendez-vous pour un autre thème, une autre fois, un autre jour. Et sur ce, bonne lecture et bon jeu.